Nous recevons ce soir le directeur général des services de la mairie, Rémi Briand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces opérations vacances sont régulières dans la capitale. C'est important de sortir ces jeunes de leur quartier, de leur quotidien. Disons que quand on regarde les chiffres, à Papeete est une commune jeune. Nous avons pratiquement 50% de la population qui a moins de 30 ans. Donc c'est vraiment une priorité, c'est une richesse, la jeunesse, c'est vraiment une priorité. Et donc on essaie d'agir à peu près sur tous les domaines et sur tous les tranches d'âge. Euh, Nous avons mis en place un plan éducatif local depuis 16 ans. Donc, et toutes les années, on renouvelle ces opérations pour occuper les enfants, pour les sortir un peu de leur quartier, pour leur faire découvrir autre chose que leur environnement familial et de quartier. Donc, oui, c'est des opérations qu'on renouvelle souvent. Là, c'est sur le thème des Jeux Olympiques et c'est heureux. On est ville terre de jeu avec des projets qui vont se construire derrière. Donc, effectivement, c'est important. Ça soulage aussi les parents qui, des fois, ont du mal à s'occuper de leurs enfants quand ils sont en vacances et quand eux travaillent. Donc voilà. Et puis, c'est aussi aider ces familles. Les tarifs qui sont proposés, ils participent, bien entendu. C'est pas complètement gratuit. Donc voilà, oui, c'est important et ça permet à ces enfants de sortir un peu de leur milieu. Et la prise en charge de la mairie est de quelle ampleur? La prise en charge sur, disons elle est pratiquement de 80%. C'est-à-dire quel montant? Eh ben, sur un montant de 5 000 francs la semaine, la commune va prendre 4 000 francs. Rémi Briand, on profite de votre présence ici ce soir pour parler des projets qui sortent de terre à Papeete, qu'ils soient portés par le pays ou par des privés. On pense notamment au terminal de croisière. L'inauguration, c'est pour bientôt. Papeete est-elle prête? On est prêt, on attend cette opération depuis un certain temps. On a d'ailleurs participé à la définition du programme. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est qu'on puisse y intégrer un parking, et ça va être le cas. On va avoir un parking ouvert au public de 220 places, ce qui fait que donc l'accessibilité au centre-ville va s'améliorer avec cette offre de stationnement. Ça va nous permettre aussi de repenser le centre-ville parce qu'il y a des obligations urbaines de construction et notamment en matière de stationnement qu'on va peut-être pouvoir revoir dans le cadre du PGA qui est actuellement en cours d'élaboration parce qu'il y a effectivement une offre de parking qui s'améliore. C'est aussi mieux accueillir les touristes qui viennent en ville. Papeete, c'est aussi une ville touristique avec les bateaux de croisière qui arrivent directement et c'est une chance dans la capitale et dans le port. Ça a créé bien entendu quelques dysfonctionnements, embouteillages, mais on a vraiment cette vocation à être ville touristique en accueillant le mieux possible nos touristes. D'ailleurs, on les voit circuler en ville de plus en plus avec des guides qui sont formés et qui découvrent la ville. Ils viennent à l'hôtel de ville, ils vont visiter les parcs, ils vont faire du shopping. Donc, ils restent un peu plus longtemps en ville et c'est tant mieux. Oui, on les voit, ces milliers de croisiéristes qui débarquent à Papeete. Papeete est-elle suffisamment attractive pour les recevoir en semaine, mais aussi en week-end? Alors, il reste sur Papeete. Papeete a beaucoup de choses à offrir. On a une vraie histoire. On a aussi on va dire, du tourisme vert qu'on peut proposer avec cette belle vallée de la Fatawa qui accueille pratiquement 10 000 personnes à l'année. Il y a encore certainement des choses à faire et beaucoup. Mais en tout cas, on est dans cette logique-là. On le voit, le front de mer de Papeete fait donc peau neuve progressivement, mais il y a toujours l'envers du décor, la misère sociale et l'insécurité qui en découle à Papeete est un véritable fléau. Que peut faire la commune? Que peut faire de plus la commune? Alors, il y a effectivement, le front de mer, c'est un peu notre vitrine, mais on est très présent dans les quartiers et dans tous les quartiers de la ville. Nous avons 8 quartiers, on va dire, prioritaires où nous faisons de l'accompagnement social. Nous avons rattrapé le retard qu'on avait en matière d'équipement de proximité, où nous avons mis en place un plan éducatif local et des projets multiples dans les quartiers pour éviter effectivement à ce qu'il y ait du désordre. Mais on ne s'occupe pas que du front de mer. Dans les quartiers aussi, on a aussi des actions. On a beaucoup de référents. Dernièrement, quand il y a eu les intempéries, il y a une vraie solidarité dans les quartiers
entre les gens qui s'entraident et ça se met automatiquement en place. Et puis on est également, je veux dire, très présent par nos équipes, nos référents de quartier, nos maisons de quartier et l'ensemble des intervenants, parce qu'on n'est pas tout seul à intervenir, et la ville n'est pas toute seule. On a aussi des associations qui sont aidées par la commune pour intervenir dans les différents quartiers de la ville et pour maintenir une certaine cohésion sociale. C'est très important. On parle des quartiers de Papeete. À Mamao, Vallon, on parle de réhabilitation depuis plusieurs années. Qu'en est-il? Maman Vallon, c'est un grand quartier. Maman Vallon, c'est multiple. Vous avez Maman Vallon, vous avez Maman Evi, vous avez Maman Topa. Donc, c'est vraiment un grand quartier de la ville. Et on veut effectivement profiter du fait que l'hôpital de Maman a laissé place à un magnifique... On a une opportunité foncière pour repenser le quartier et en quelque sorte redonner tout cet espace au quartier. Donc, il y a des projets qui ont été, je veux dire, imaginés, qui sont dans les cartons, qui vont peut-être être repris par le gouvernement actuel qui a peut-être envie de réfléchir à nouveau sur ces... Les discussions sont engagées? Les discussions vont être engagées. En tout cas, nous, on est très présents dans ces quartiers. Maman Vallon, le terrain appartient à la commune. Donc déjà, on leur offre une possibilité de rester là et on réfléchit à leur devenir. Et il y a une vraie opportunité là de repenser l'ensemble de ce quartier et l'ensemble et son intégration dans la ville. Puisqu'on parle du foncier proposé par la commune, il y a un véritable manque de foncier à Papeete. Y a-t-il des réflexions autour de l'augmentation de la hauteur des immeubles d'habitation? Alors, on est en pleine réflexion sur le plan général d'aménagement. C'est ce qui règle un peu les règlements de construction. Et donc, on s'interroge effectivement par rapport à la question des hauteurs de bâtiments. Mais il n'y a pas que ça comme interrogation. C'est un peu dans le cours et dans le sens de l'histoire, mais nous, on doit regarder ça. Le conseil municipal doit réfléchir à ces questions, mais c'est vrai qu'il y a une demande, il y a des promoteurs qui poussent un peu à ce qu'on puisse monter et c'est faire des économies d'échelle, c'est peut-être mieux rentabiliser le foncier, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. On a besoin aussi d'espace, on a besoin de verdure, on a besoin d'améliorer notre cadre de vie. Et quand on interroge la population, ils ne sont pas très favorables non plus à ce qu'on monte et puis qu'on se retrouve avec des bâtiments qui vont peut-être amener une certaine vision de la ville qui ne correspond pas tout à fait à, je veux dire, la façon de voir les choses polynésiennes. Papeete se le pense donc. Merci Rémi Briand pour ces éléments de réponse et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie.